Bonjour à tous, bonjour les Dreamers, j'espère que vous passez un super dimanche, que ce week-end s'est bien passé. Moi je continue mes cartons, je vous arrive alors que j'étais en pleine transpiration, donc je brille un petit peu, tout ça, mais bon, le déménagement continue, il y en a pour tout le mois de toute manière. Donc, Sophie Robert, entreprise Business Mon Amour, et je vous fais mon 54e live sur 365. Et aujourd'hui, ce que je voulais vous partager, c'est quelque chose qui est essentiel de comprendre. C'est la vie n'est pas contre vous. Mais au contraire, chaque fois que la vie vous présente des obstacles, vous présente des challenges dans votre vie, c'est pour vous permettre de grandir, c'est pour vous permettre de déployer encore plus de votre potentiel, c'est pour vous permettre d'évoluer, d'apprendre et au fur et à mesure qu'on dépasse à chaque fois ces challenges, qu'on les transforme, qu'on les utilise, c'est vraiment un jeu d'utiliser ce qui nous arrive, et bien petit à petit on acquiert des compétences de dingue, on acquiert vraiment des facultés dont on ne se serait pas dont on ne se serait pas cru capable, et c'est ce qui nous prépare aussi à avoir cette capacité de réaliser tous nos rêves, parce que nos rêves, quand on a des rêves, c'est quelque chose que l'on n'a pas encore vécu, c'est quelque chose que l'on n'a pas encore atteint, et généralement c'est d'un niveau supérieur à ce que l'on vit déjà. Et donc, à partir du moment où on demande un niveau supérieur, que ce soit un niveau supérieur de bonheur, un niveau supérieur de finance, un niveau supérieur d'une entreprise plus grande, une entreprise, enfin, voilà, tout ce que vous, de voyager plus, ou plus loin, ou je sais pas ce que vous voulez, eh bien en fait ce plus demande toujours de nouvelles compétences. Et je vous explique ça par rapport au fait que ce matin je discutais avec une amie qui et je lui expliquais que finalement, les débuts de cette entreprise, Business Mon Amour, ont été longs, ont été compliqués. Et je me suis retrouvée face à tellement de challenges auxquels je ne m'attendais pas du tout, parce que c'était quand même ma 3e entreprise, donc je n'étais pas novice. Et pour autant, ça a été... les 3 premières années ont été vraiment douloureuses, ont vraiment remis en question ma capacité à être une entrepreneuse, ma capacité à développer, à vendre, à faire du chiffre d'affaires, à me faire connaître, à me rendre visible, etc. Ça m'a confrontée à ma confiance en moi, à mon estime de moi, au fait de savoir valoriser ce que je fais, le fait de me connaître, de proposer des produits et des services très exactement qui me ressemblent à moi et à personne d'autre, d'assumer un message, d'assumer ce que j'ai une pensée différente de la majorité du monde sur la vie, sur l'entrepreneuriat, sur le bonheur, sur tout un tas de choses. Et en fait, vraiment pendant 3 ans, ça a été compliqué. De 2020-2023 à peu près, ça a été émotionnel, hyper dur, hyper challengeant, stress, angoisse, des insomnies, une sensation d'arriver à rien faire, de ne plus être moi-même aussi, de ne plus retrouver cette Sophie businesswoman qui était toujours enthousiaste, qui trouvait des solutions pour tout, qui se laissait arrêter par rien, et d'avoir perdu tout ça, ça a été très douloureux. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'avec le recul, en fait c'était nécessaire, parce que j'ai des grands rêves, parce que je veux créer une entreprise qui me ressemble, parce que c'était la première entreprise aussi que je vivais toute seule, sans mon mari, sans personnel, sans voilà. Et donc il a fallu que je me trouve, il a fallu que je déploie ma capacité à avoir confiance en moi, à
à assumer à la fois toutes mes qualités, mais aussi mes faiblesses, les endroits où je suis moins bonne. Ça m'a aussi confrontée énormément au fait que non, la perfection n'existe pas et que tant que je cherchais la perfection, eh bien en fait j'étais hyper limitée et j'ai aussi découvert que je pense que ça vous parlera peut-être, mais j'ai aussi découvert que j'avais un rapport à l'apprentissage qui était presque honteux. C'est-à-dire que quand tu es dirigeant d'entreprise, la société te fait sentir plus ou moins que tu es censé tout savoir. Ils le disent pas, mais on le ressent très fortement et dans plein de situations, tu as certainement dû le ressentir. Rien n'est pardonné, t'es dirigeant d'entreprise, t'es censé savoir, que ce soit avec les salariés, que ce soit avec les banques, que ce soit avec le comptable, avec les clients. Enfin voilà, il n'y a pas le droit à l'erreur n'existe pas beaucoup. Et donc du coup, ça m'a développé pas une aversion, mais comment je vais dire, un rapport à l'apprentissage douloureux. Parce qu'à partir du moment où je ne savais pas faire, je parle pas des compétences juste techniques quand tu apprends toujours des compétences, quoi, hein, mais vraiment dans le sens apprendre à se valoriser, apprendre à être visible, apprendre à assumer un message, apprendre à se montrer. Enfin, il y avait plein de choses, apprendre à faire des posts ou des designs ou des choses comme ça qui soient médiocres. Le temps d'apprendre, ça a été tellement douloureux d'apprendre à faire des programmes, qui me ressemblent et qui au départ ne sont pas à la hauteur de ce que je ressens, de ce que j'ai envie, enfin bref, tout un tas de choses. Et en fait, cette période difficile, alors j'avais la sensation qu'il y avait rien qui allait, que personne, que la vie m'avait abandonnée et que je ne réussissais plus à rien, que j'avais plus ma bonne étoile, que j'avais plus cette sensation, vous voyez, d'être un peu accompagnée, etc. Et bien en fait, j'avais la sensation d'avoir perdu tout ça. Et je pense qu'une part de moi en voulait à la vie, alors que j'avais toujours eu une vie où tout s'enchaînait tellement de façon fluide. Je n'ai pas compris en fait. Et en fait, aujourd'hui, je comprends. Quand je vois le bon que j'ai fait, l'apprentissage de moi-même, vous n'imaginez pas à quel point vous ne vous connaissez pas. Même quand on est persuadé de se connaître, on ne se connaît pas du tout, parce qu'on essaye toujours de correspondre à l'image qu'on attend de nous, que ce soit conscient ou inconscient. Et si tu te dis non, mais moi j'en ai rien à faire de ce que les gens pensent, je fais tout ce que je veux, quand je veux, comme je veux, eh ben en fait c'est pas vrai parce que je le pensais aussi. Donc ça a été le plus gros choc de ma vie de me rendre compte que je ne me connaissais pas, qu'on se ment énormément, que l'on a plein de croyances limitantes dont on n'a même pas conscience, bref, tellement de choses. Et la vie m'a amené tous les challenges pour me permettre de comprendre qui je suis, d'avoir confiance en moi, d'être obligée de me valoriser, d'arriver à accepter l'imperfection, à accepter d'être temporairement plutôt, moyenne, médiocre, le temps d'apprendre, le temps voilà, et encore je suis loin de ce que je veux atteindre, mais ça y est, c'est quand même beaucoup plus kiffant en ce moment de faire mes programmes, de faire mes designs, de faire mes lives, de lancer mes programmes. Alors c'est pas encore, il y a encore du niveau à dépasser, mais ça n'a rien à voir. Et donc là, je dis merci la vie en fait. Merci de m'avoir apporté tous les challenges nécessaires pour apprendre ça. Et j'aimerais que si vous êtes dans une situation qui est difficile, qui est compliquée, c'est vraiment d'aller
voir dans votre passé toutes les fois où vous avez aussi vécu des moments douloureux, des moments vraiment compliqués, et de voir ce que ça vous a apporté, de voir quelles ont été les décisions que vous avez prises, radicales, de voir à quel point vous avez été obligé de prendre plus confiance en vous, de déployer des talents que vous ne vous connaissiez pas, enfin voilà, de vraiment de vous dépasser, de dépasser des peurs que vous n'auriez jamais pensé pouvoir traverser, remonter de pentes qui étaient juste, qui vous semblaient infranchissables, où vous pensiez être au fond du trou peut-être, etc. Pour vous rappeler que vous êtes capable, pour vous rappeler et voir que vous ayez des preuves que vous l'avez déjà fait. Donc il n'y a aucune raison que ça ne se reproduise pas. Et quand vous avez cet état d'esprit, c'est ce que j'expliquais ce matin à mon ami, et c'est extraordinaire, c'est que maintenant, avant je me fouettais un peu de me dire oui Sophie t'es nulle, tu sais pas faire ci, t'as encore pas réussi ça, et on a vraiment ce discours là qui est délétère, hein, qui est vraiment pas sympa avec nous. On se juge énormément. Et maintenant, c'est vraiment, j'ai un autre discours interne qui est plutôt de t'inquiète pas, tu vas voir, tu vas progresser, t'as déjà réussi à faire ça c'est déjà mieux que la dernière fois que tu l'as fait, etc. Et du coup, on a ce discours beaucoup plus d'encouragement parce qu'on sait qu'on est en train d'apprendre, parce qu'on sait qu'on est en train d'évoluer, de grandir en direction de nos rêves et que la vie nous apporte très exactement ce dont on a besoin pour réaliser nos rêves. Donc je voulais vous le partager parce que c'est une autre vision du monde qui est juste dingue. On est tellement entouré de gens pessimistes, de gens, on en parlait ce matin avec mon ami, de gens qui sont blasés de la vie, qui ne croient plus en rien, qui ont la sensation que de toute manière ils sont impuissants, qu'ils peuvent rien faire. Et je parle autant des gens du quotidien, mais aussi des entrepreneurs, alors que en tant qu'entrepreneur, on a choisi de prendre entièrement la responsabilité de notre vie, et c'est une liberté extraordinaire qu'on a tendance à oublier parce que on se laisse croire que qu'on n'a pas la main mise sur la vie, qu'on n'a pas la main mise, que la vie est dure, que c'est compliqué, que voilà, on adhère au discours général de la majorité des gens, alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste une question d'état d'esprit. Et c'est pas parce que tout le monde est pessimiste, blasé de la vie et qui croit en rien, qu'on est obligé de faire la même chose. Bien au contraire. Et si t'es dans mon monde, c'est que tu comptes bien réaliser tes rêves, c'est que tu comptes bien progresser, grandir, évoluer, créer, bousculer ta vie, créer le changement pour le meilleur. Ici, on prend la responsabilité de son bonheur, la responsabilité de son succès, la responsabilité de se reprendre en main, de reprendre le contrôle, parce que oui, la vie parfois nous amène à le perdre. Ça m'est déjà arrivé plein de fois, et avec cette sensation moi aussi que ça allait, que j'avais la sensation que d'être impuissant et qu'on pouvait rien faire, mais quand même, j'ai toujours gardé une petite voix, même s'il y a des moments, elle était toute petite, cachée tout au fond du tréfonds de mon âme, mais il y avait toujours cette petite voix qui me disait « Non, mais c'est pas possible, on n'est pas né pour ça, on ne peut pas vivre juste pour subir sa vie, ça n'existe pas en fait, c'est pas possible, et c'est la réalité, ce n'est pas possible, il te suffit, alors oui, parfois on a des événements qui sont graves, on a des événements qui sont hyper douloureux, il y a des catastrophes dans notre vie, des drames, c'est une réalité, je vais pas le nier, je vais pas vous faire croire que je suis dans le monde des bisounours et que voilà, je ne vois rien, c'est pas du tout le cas. La seule chose, c'est que ces événements, on ne peut rien y faire. On peut pas les contrôler, on peut pas y échapper, ça s'appelle juste la vie.
Parfois, elle est injuste, parfois, elle est douloureuse, parfois, c'est compliqué. Mais là où ça devient, où tu reprends le contrôle, là où tu maîtrises ta vie, c'est qu'est-ce que t'en fais en fait? Soit tu te laisses sombrer dans la difficulté, dans le désespoir, on peut le vivre et évidemment qu'il faut vivre les deuils, les difficultés, les émotions qui sont traversées. On est un corps humain et donc on est un être émotionnel et donc on doit vivre nos émotions évidemment, mais c'est différent de vivre l'émotion que l'on ressent sur le moment et rebondir derrière, commencer à reprendre du poil de la bête et voir comment on peut le transformer à notre avantage ou de le ruminer pendant des jours, des semaines, des mois, des années, à ruminer toujours la même chose, comme quoi on a été malheureux, comme quoi c'est dur, comme quoi c'est compliqué, comme quoi tout ça. Et là, on tombe juste dans la victime de la vie, mais ça marche pas avec le métier de dirigeant en fait. Quand on est victime, on dirige pas. Donc voilà, et c'est avec tout mon amour que je vous dis ça, parce que évidemment que je suis tombée dans le piège de nombreuses fois, mais j'ai jamais été aussi consciente de ma capacité à pouvoir utiliser tous les événements, même les plus difficiles, et donc de vous le transmettre, je trouve ça extraordinaire. C'est une question d'entraînement, c'est une question d'angle de vue, de perspective, de décision aussi, de choisir, d'être leader de sa vie, leader du changement, de faire changer les choses. Donc voilà, et puis voilà, c'est ce que je voulais vous partager pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera une autre vision des choses. Votre cerveau va vous dire, votre ego, votre partie primitive du cerveau, partie animale, va vous susurrer que c'est n'importe quoi, que je connais pas votre vie, voilà, que je suis dans mon petit monde ou je sais quoi. Ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. Par contre, observez ce qu'il vous dit, parce que du coup, ce sont toutes les croyances qui vous limitent aujourd'hui. Mais c'est pas parce que vous avez des pensées qu'elles sont réelles. Ce sont que des pensées, ce ne sont que des informations. Votre cerveau, il est là pour vous protéger, mais ce qu'il vous dit pour vous protéger n'est pas la réalité de ce que vous devez suivre pour vous créer une vie extraordinaire. Donc, ne vous laissez pas avoir. Et puis, si ça vous voulez comprendre ce que je viens de dire, allez voir mon live qui s'appelle Ton cerveau t'auto-sabote, quelque chose comme ça. Et j'explique tout ça. Et puis, si vous voulez vraiment approfondir encore, eh bien, ce sera le sujet de mon nouveau programme, mon prochain programme Bodyguard, qui se fera certainement début mai, et que vous pouvez déjà rejoindre parce que ça va être un programme incroyable. Je vais vous apprendre justement à avoir cette vision du monde qui est complètement différente, qui vous donne énormément de force, énormément d'énergie, qui vous permet de dépasser plein de peurs parce que vous allez comprendre comment vous fonctionnez, parce que vous allez comprendre comment fonctionne le cerveau, les émotions et à quel moment vous n'avez pas le contrôle sur votre vie et quels sont tous les moments où vous avez tellement plus de contrôle que ce que vous imaginez. Et c'est pour ça que j'ai créé Bodyguard qui signifie le garde du corps, hein, parce que notre cerveau reptilien qui se traduit sous forme d'ego est là pour nous protéger, c'est notre garde du corps, mais parfois il faut lui mettre un petit peu de limite parce qu'il n'y a pas à nous protéger de tout et encore moins du bonheur. Donc, et de la réussite et du succès et de tout ce que vous voulez qui vous fait kiffer pour votre vie et vos entreprises. Si ça vous intéresse d'avoir les informations, c'est #bodyguard à mettre dans les commentaires. Je vous enverrai toutes les premières informations, le petit prix tout mini de lancement que je vais faire pendant quelques jours. Je ne sais pas encore combien de temps, je vous ai tout expliqué hier, donc je ne vais pas le redire ici.
dans le live d'hier. Et puis demain, on a l'atelier Dream. On finit le programme Dream qui justement est là pour utiliser une arme extraordinaire, un outil extraordinaire pour remettre de l'énergie, du carburant dans votre capacité à déployer votre courage et justement à dépasser toutes ces peurs, etc., eh bien, ce sont tous vos rêves. De quoi rêvez-vous? Souvent, on a tendance à ne plus rêver, à se limiter, à se contenter de ce qu'on a déjà, à ne plus oser rêver si on a rêvé et qu'on a été déçu et que on n'ose même plus s'autoriser à rêver de peur que ça ne se produise plus. Sauf que quand on ne rêve plus, quand on n'a plus cette vision pour son entreprise, pour sa vie, pour ses objectifs, ou qu'on ne donne pas du sens à tout ce qu'on fait, eh bien, ça ne nous permet pas de dégager suffisamment de courage. On n'arrive pas à déployer assez de courage pour réaliser nos rêves. Donc, c'est indissociable de déployer comment je vais dire, c'est indissociable pour réaliser la vie et l'entreprise de vos rêves, de à la fois comprendre le fonctionnement de votre cerveau, de l'être humain que vous êtes, donc le cerveau, les émotions, toutes ces croyances limitantes, tout ce qui vous limite, comment ça fonctionne, de vous entraîner à les observer. Ça, on va le faire ensemble, parce que quand on prend conscience des choses, on peut les changer. Tant qu'on n'en a pas conscience, on n'a aucun pouvoir. Et en même temps, de comprendre le corps humain, de comprendre que notre cerveau est un radar et qu'il a besoin d'une image précise, d'une direction, de quelque chose qui va tellement vous donner d'énergie, que vous allez tellement avoir le désir de le réaliser, que ça va mettre du fuel dans la machine pour dépasser toutes ces peurs. C'est vraiment un cercle vertueux. Ça va ensemble et c'est ce qui crée le mouvement, c'est ce qui vous permet d'avancer. Et donc Dream, ça fait 6 semaines qu'on travaille dessus. Non, pardon. 4 ou 5 semaines, je sais plus. Ça fait un petit moment qu'on travaille dessus et on le clôture demain. Et vous pouvez le rejoindre, quoi qu'il arrive, parce que demain, on travaille justement sur la vision, sur l'état des lieux de votre vision, de vos rêves, de vos objectifs, long terme, court terme, moyen terme. On va mettre des mots dessus. Et en fait, pour tous ceux qui suivent le programme, c'est en clôture, après avoir désamorcé toutes les peurs, toutes les croyances limitantes, tout ce qui vous empêche de rêver, et donc du coup, après avoir fait tout ce travail de déprogrammation, on va dire, eh bien, on finit sur l'atelier pour mettre en apothéose tout ce que vous désirez, tout ce qui aura ressurgi. Et en même temps, c'est aussi possible de commencer par cet atelier pour ensuite faire la déprogrammation de toutes les peurs, parce qu'en fait, le programme, il commençait déjà par un état des lieux de ce dont vous rêvez à aujourd'hui. Et donc, ça fait comme une boucle. Donc, vous pouvez commencer par la fin pour l'effectuer ensuite et revenir, et vous verrez l'évolution entre l'atelier que vous allez faire demain avec moi et ensuite déprogrammer toutes vos peurs, toutes les conscientiser, etc. et refaire l'atelier. Vous verrez la différence, elle va être flagrante en fait. Vous allez retrouver un feu intérieur de fou, vous allez retrouver une énergie de dingue, une motivation, une excitation, de la joie, et ça c'est pareil, ça vous permet de reprendre le contrôle parce que vous savez où vous allez. Vous n'êtes pas là en train d'attendre et d'espérer que la vie va vous apporter ce que vous aimeriez bien avoir, mais bien au contraire, vous allez maîtriser, vous allez avoir cette certitude que en fait, c'est ça que je veux, et en plus, je suis sûre que je vais y arriver. Et donc, ça, c'est juste dingue, et ça, c'est Dream. Donc, vous pouvez encore le rejoindre.
Le lien, je vais le mettre dans les commentaires. De toute manière, il est un peu partout dans ma bannière Facebook, sous pratiquement tous mes posts, toutes mes vidéos, dans la description sur YouTube, dans ma bio Instagram. Enfin bon, bref. Et puis si vous ne trouvez pas, mettez-moi #Dream dans les commentaires et moi je vous l'enverrai directement. Donc demain, l'atelier, il est donc lundi 31 mars. On va clôturer ce premier trimestre grâce à ça. Ça va être extraordinaire. J'ai tellement hâte. Et donc demain, par visio, à 18h30. Donc vous avez vraiment le temps de venir. Vous pouvez aussi vous inscrire et puis regarder le replay si vous n'êtes pas disponible. Évidemment, et en vous inscrivant, vous pouvez aussi poser des questions avant l'atelier parce que comme ça, je pourrais y répondre pendant l'atelier, même si vous n'êtes pas là. Donc, je pense que voilà, je peux pas faire mieux pour vous que de vous faciliter le travail. Et puis voilà, pour aujourd'hui, ce sera tout. Je vais aller finir de profiter de mon dimanche. Je vais me reposer. J'ai fait des cartons toute la journée. J'en ai trimballé. J'ai descendu et monté mes 2 étages un nombre de fois pas mal. J'ai qu'une toute petite voiture pour déménager une bonne partie des choses dans un petit garde-meuble. Hein. J'ai beaucoup de tri, beaucoup de choses, donc je vais me reposer là maintenant. Je vous souhaite une merveilleuse fin de dimanche. Oui, une fin. Je sais même plus. Et puis, je vous dis à demain.